248. C'est le nombre de nominations qu'a reçu Breaking Bad. En plus de ses 92 récompenses, il a été élu 5 fois meilleure série de l'année, au point où l'histoire d'Eisenberg dans le monde de la drogue est aujourd'hui une série considérée comme la meilleure de tous les temps. Pour certains, c'est plus le cas. 2 ans après la fin de sa diffusion, arrive Better Call Saul, un préquel quelques années avant Breaking Bad concentré sur Saul Goodman, l'avocat iconique de la série. Au total, 212 nominations pour 34 récompenses. Tout le monde acclame la série et certains vont jusqu'à dire qu'elle serait même mieux que son prédécesseur. Est-ce que c'est vrai? Entre Breaking Bad et Better Call Saul, qui vaut le plus le coup? On vous prévient, on va méga spoiler ces 2 séries. Qui a les meilleurs héros? Les lunettes, la barbe, le chapeau, tu as déjà vu ce t-shirt. C'est normal, on en a vendu des millions. Ça montre à quel point Heisenberg, le héros de Breaking Bad, est iconique. Un prof de chimie qui apprend son cancer en phase terminale et qui décide de mettre sa famille à l'abri en fabriquant de la meth avec un ancien élève devenu camé. Progressivement, il gravit les échelons. D'un gars minable qui se fait marcher dessus par tout le monde, il finit par devenir l'un des plus gros seigneurs de la drogue du monde. Au début, Breaking Bad n'avait pas beaucoup de succès. Ça a failli être annulé plusieurs fois, mais plus on avance, plus on se fascine pour Heisenberg qui nous révèle lentement son vrai visage. Froid, manipulateur, ivre de puissance. This is not meth. Quand tout le monde lui hurle d'arrêter, il continue, par intérêt, par ego, pour se sentir vivant. Tout l'inverse de Jesse qui veut absolument sortir de cette spirale de violence. Cette dualité, cette amour-haine incessante, c'est le centre de Breaking Bad. C'est là qu'une 3e personne entre en scène, Saul Goodman, leur avocat. Archétype du mec véreux, grâce à ses contacts, il les aide à dépasser le stade de dealer amateur pour devenir de vrais caïds. Ses blagues, ses idées, son dynamisme, c'est un rayon de soleil dans une série trop sérieuse. Rapidement, le public l'adore. Au point on en a fait une série juste pour lui, Better Call Saul, qui raconte comment il en est arrivé là. Et c'est surprenant. À des années-lumière de ce qu'on connaît dans Breaking Bad, Saul, de son vrai nom Jimmy McGill, est un petit avocat indépendant avec un passé de délinquance qui galère à trouver du travail. Il s'occupe de son grand frère, Chuck, avocat de renom, à la tête d'une grande firme, mais qui a développé une allergie à l'électricité, l'empêchant de sortir de chez lui. Au début, Jimmy veut être quelqu'un de droit et honnête, mais il se prend claque sur claque. Accablé par l'injustice du système qui l'entoure, il commence à mettre son éthique de côté et jouer selon ses propres règles. Progressivement, le masque de Saul se forme. Dans le fond, les 2 séries parlent de la même chose, le changement d'identité, mais de manière drastiquement différente. Là où Walter devient Heisenberg car c'est ce qu'il a toujours voulu être, Jimmy le fait par dépit. S'il le pouvait, il se réintègre, mais quoi qu'il fasse, il se fait de plus en plus aspirer dans le monde du crime. C'est l'une des meilleures idées de la série. On s'attendait à voir Saul faire du Saul Goodman, mais au contraire, ça part dans quelque chose de complètement différent. Le rythme est bien plus lent, surtout au début, mais on se prend au jeu. Jimmy est touchant et très subtilement écrit. Plus que tout, il révèle son plein potentiel quand il est avec Kim Wexler, l'ancienne collègue, également avocate, pour qui il a des sentiments. On ne l'a jamais vu dans Breaking Bad, donc on se demande ce qu'elle fait là, mais plus on avance, plus elle révèle toutes ses qualités, au point où leur relation finit par tenir toute l'histoire. Même quand il ne se passe presque rien, on reste scotché à l'écran, impatient de savoir ce qu'ils vont faire ensuite. C'est pas la seule bonne idée. Les fans de Breaking Bad avaient par exemple beaucoup apprécié Mike Ehrmantraut, homme de main impassible, méthodique, que rien n'arrête. Dans Better Call Saul, on le redécouvre complètement. Son passé, sa famille, les drames qu'il a vécus, il devient un personnage 10 fois plus complexe et intéressant. Là où Breaking Bad fait du spectaculaire, enchaînant retournement sur retournement, Better Call Saul se concentre entièrement sur le développement de ses personnages. L'évolution de Jimmy est l'une des plus complètes et cohérentes de l'histoire de la télé, peut-être même encore plus que celle de Walter. Qui a les meilleurs méchants? Okay, Heisenberg! Next week. Ce qui a fait le succès de Breaking Bad, c'est ses antagonistes. Tuco, au placé du cartel, est complètement déjanté, Don Eladio avec son sourire terrifiant, ou Don Hector avec sa cloche iconique. Mais au sommet de la pyramide, celui qui rafle tous les honneurs, c'est Gus Fring. De jour, un gentil patron de fast-food ami de la police, mais de nuit, le chef d'un gigantesque empire de la drogue. Génie de la planification, il a perfectionné son réseau en allant jusqu'à créer un laboratoire souterrain de méthamphétamine absolument indétectable. Mais derrière son professionnalisme se cache autre chose, sa rancœur. Des années plus tôt, avant qu'il soit en chaise roulante, Hector Salamanca, l'un des chefs du cartel, a tué son partenaire. En secret, Gus a passé sa vie à mettre en place sa vengeance, éliminant un par un tous les membres de la famille d'Hector. Au début, Walter et lui s'associent, mais la situation dérape. Une bataille des cerveaux commence pour voir celui qui arrivera à tuer l'autre en premier. Finalement, Walt parvient à utiliser la rancœur de Gus contre lui et le piège dans une salle avec une bombe.
c'est la fin de l'un des plus grands méchants de la télévision. Heureusement, on le retrouve dans Better Call Saul. Ce qui est intéressant, c'est que cette fois, c'est presque un gentil. On partage son point de vue, on le voit gérer son business, et on comprend pourquoi il le fait. Surtout, on voit vraiment toute l'ampleur du talent de Gus. Le laboratoire souterrain, rapidement présenté dans Breaking Bad, est en fait le fruit de plusieurs saisons de travail secret et dangereux. C'était le joyau de son titanesque empire que Walter détruira quelques années plus tard. Better Call Saul nous fait prendre conscience de tout ce que Walt a anéanti en tuant Gus, l'écosystème, les années d'efforts qu'il a réduit à néant. We had a good thing, you stupid son of a bitch. It was perfect. But no, you just had to blow it up. Mais Better Call Saul ne fait pas que reprendre les personnages de Breaking Bad, il étend l'univers, celui du crime comme celui de la loi. On vous a déjà parlé de Chuck, le frère de Jimmy. D'abord sympathique, à la fin de la saison 1, on apprend qu'en fait, il l'a toujours détesté. Plus jeune, Jimmy était un délinquant. Lorsqu'il s'est fait prendre, Chuck l'a sorti de prison, mais ne lui a jamais pardonné. Depuis, il était toujours là, dans l'ombre, pour lui saboter sa carrière. Chuck est un excellent méchant, un avocat de renom. Il maîtrise les mots comme personne au point de te donner l'impression d'avoir toujours raison. C'est l'exemple parfait de la violence du système qui accable Jimmy. Il incarne la loi, le tribunal, tout ce monde en apparence civilisé qui est en réalité extrêmement brutal. What? You're not a real lawyer. A l'inverse, le monde de la drogue, avec sa violence plus directe, a parfois l'air presque plus juste. Cet univers-là, il est représenté par Lalo Salamanca. Neveu de Hector, il arrive à Albuquerque pour remplacer Tuco, et il est sympathique, toujours de bonne humeur, tranquille. On est sur le point de baisser notre garde, mais on comprend vite que derrière ce sourire se cache un psychopathe entraîné. Impossible à prévoir, on dirait qu'il s'amuse. Quand il veut quelque chose, il te fixe jusqu'à ce que tu craques. Tell me again. Bien décidé à faire tomber Gus, Lalo brûle son restaurant, se débarrasse de ses dealers et met la police sur la piste de son argent. Et tout ça, il le fait avec l'aide de Jimmy, l'aspirant toujours plus, même contre son gré, dans le monde du crime. Lalo apporte un des thèmes essentiels de la série, les échelles de pouvoir. Même quand Jimmy arrive au sommet du monde judiciaire, quand il bat son frère au tribunal et surpasse tous ses collègues, dans le monde des gangsters, c'est juste une brebis sans défense. Si les méchants de Breaking Bad et Better Call Saul fonctionnent si bien, c'est parce qu'ils remettent en question leur héros. Gus et Chuck sont respectivement les hommes que Walter et Jimmy auraient toujours voulu être, tandis que Tuco et Lalo sont les durs rappels à la réalité du milieu dans lequel ils se trouvent. En ce sens, ils portent la série autant que les héros. Qui a les meilleures scènes ? Si on dit que Breaking Bad est la meilleure série de tous les temps, c'est pas juste pour son histoire, c'est pour la manière dont il nous la raconte. La règle d'or de la série, c'est show don't tell. Ne le dis pas, montre-le. Quand Walter est énervé parce que sa femme refuse de le laisser entrer chez lui, il ne dit pas « Oh là là, je suis énervé !» Il jette sa pizza en l'air qui atterrit sur le toit. C'est bien plus parlant. Surtout maintenant, à chaque fois qu'on voit la pizza coincée, on se rappelle de cette scène. Toute l'émotion de Breaking Bad passe par l'action. La série utilise son décor pour nous faire passer des messages. Lorsque Walt est au fond du trou, il est littéralement dans le sol de sa cave, encadré dans une trappe. Better Call Saul, lui, raconte son histoire grâce à ses objets. Quand Jimmy et Kim font leur première arnaque ensemble, ils gardent le bouchon de la bouteille de tequila extrêmement cher qu'ils ont bu aux frais de leur victime. D'abord anodin, il revient de plus en plus au point de devenir le symbole de leur relation. Il leur rappelle le plaisir qu'ils ont à jouer avec la loi. Une de mes scènes préférées est à la fin de l'épisode 2 de la saison 5. Jimmy est content, son business fonctionne et il a une tonne de clients à défendre. Il célèbre son succès avec une glace lorsque le cartel vient le voir pour une nouvelle magouille. Obligé de les suivre, il la jette sur le trottoir. Un épisode plus tard, il retombe sur la glace, complètement mangé par les fourmis. Le symbole de son innocence, réduit à néant par la corruption du monde. Mais là où les deux séries se démarquent, c'est par leur éclairage. On passe des maisons tamisées, au tribunal morne, aux nuits seulement éclairées par les lumières de la ville. Chaque lieu a son atmosphère qui contribue à rendre les scènes mémorables. La mort de Gus, Say My Name, tout ça on en a déjà parlé dans notre dernière vidéo sur Breaking Bad. Mais plus que tout, j'adore l'ambiance jaune presque irréelle du désert. Quand la caravane tombe en panne et coince Walt et Jesse au milieu de nulle part, on dirait vraiment qu'ils sont seuls au monde. Ils tentent de la faire redémarrer sans succès. Jusqu'à ce que Walter ait l'idée d'utiliser les ustensiles pour créer une batterie. La science pour se sortir de toutes les situations, c'est ce qui fait la force de Breaking Bad. De la dissolution d'un cadavre dans l'acide à un aimant gigantesque pour faire disparaître des preuves d'un commissariat, on attend toujours de quelle manière Heisenberg va utiliser la science pour nous retourner le cerveau. Yeah, bitch! Magnet!
Better Call Saul, lui, son truc, c'est les arnaques. Jimmy est un pro pour obtenir tout ce qu'il veut de manière détournée. Pour trouver de nouveaux clients, il commence par afficher une grande publicité qui ressemble point par point à l'un de ses compétiteurs. Naturellement, ces derniers lui demandent de l'enlever, Jimmy proteste sans succès. Pendant que l'affiche est retirée, il enregistre une vidéo pour se plaindre quand soudainement le technicien tombe. Sous les yeux des passants, Jimmy grimpe et lui sauve la vie. Sauf que tout était prévu. Il a payé le technicien pour tomber à ce moment précis. Maintenant, les journaux font de lui un héros, la meilleure publicité dont il aurait pu rêver. Le plus fou, c'est que tout est filmé très normalement. Là où Breaking Bad est presque tout le temps en caméra épaule, Better Call Saul est beaucoup plus posé. Les plans sont très beaux, mais on sent presque un refus de rendre l'action épique. Ça permet de se concentrer sur les détails, les petites nuances dans le jeu des acteurs qui révèlent que, même quand il se passe quelque chose de plus banal, quelque chose de beaucoup plus profond se joue. Pour beaucoup, le climax de la série est dans la saison 3. Jimmy et Chuck s'affrontent finalement au tribunal, on s'attend à un moment digne d'Ace Attorney, mais non. Aucune musique, des plans basiques, la vraie bataille est interne. Lentement, Jimmy pousse son frère à bout pour le faire craquer. I am not crazy. Si les deux séries ont des buts différents, là-dessus, Better Call Saul propose quelque chose de plus maîtrisé. On sent toute l'expérience des réalisateurs, après des années à s'entraîner sur Breaking Bad, ils nous délivrent le sommet de leur art. Qui a la meilleure fin ? 29 septembre 2013, le dernier épisode de Breaking Bad sort et le monde crie au génie. En 5 saisons, Walter a changé. Tuer Gus a fait de lui le roi du monde et maintenant il a tout un empire à reconstruire. Avec Jesse et Mike, il gère son business, il tue ses derniers ennemis et il gagne des millions. Tellement qu'il ne pourra jamais tout dépenser de son vivant. Il voudrait continuer, mais pour sa famille, il arrête. Tout est bien qui finit bien, jusqu'à ce que son beau-frère, membre de la police, trouve un infime, minuscule détail qui lui permet de comprendre la vérité. Depuis tout ce temps, Walter White était Heisenberg. Recherché de partout, Walt n'a d'autre choix que de s'enfuir très loin dans une hutte au milieu de la montagne. Ça s'appelle le Rise and Fall. Il a gagné en puissance, il a failli s'en sortir, mais son orgueil et son ego ont eu raison de lui. Il est maintenant seul, misérable, il a tout perdu. Dans sa chute, il emporte tout le monde avec lui. Mike, Jesse, ses anciens collaborateurs et Saul. C'est ce qui rend Better Call Saul intéressant. On sait ce qui attend Jimmy. À la fin de Breaking Bad, lui aussi va s'enfuir. C'est pour ça qu'au début de chaque saison, dans les séquences en noir et blanc, on nous donne un aperçu de sa vie d'après. Caché sous le nom de Gene Takovic, il mène une vie ennuyeuse dans une boutique d'un centre commercial. Sauf que la vraie surprise de la série, c'est qu'on apprend qu'en réalité, Saul fuyait déjà depuis longtemps. Dans la dernière saison, Kim et lui complotent leur plus grande arnaque contre leur ennemi commun, Howard, l'ancien associé de Chuck. Un plan magistral, le sommet de leur art qui fonctionne à la perfection, mais qui a le malheur de réunir dans la même pièce Howard et Lalo Salamanca. C'était une coïncidence, personne ne pouvait le prévoir, mais l'arnaque de Jimmy et Kim vient de coûter la vie de quelqu'un. Une fois l'affaire avec Lalo réglée, cette dernière décide de tout arrêter, elle quitte son travail d'avocate et part vivre très loin. Jimmy, lui, reste, mais il disparaît complètement sous le nouveau visage qu'il a construit pendant si longtemps, Saul. L'homme qu'on connaissait dans Breaking Bad n'était en fait que le masque de quelqu'un d'autre, un sourire qui cherche à effacer le poids d'une vie tragique. La fin de Breaking Bad est assez claire. Après avoir tout perdu, Walter revient pour terminer ce qu'il a laissé derrière lui. Il tue ses derniers ennemis avant de lui-même mourir dans un labo de méthamphétamine, satisfait. Dans ses derniers instants, il cesse de mentir, il a toujours été Heisenberg. I liked it. Mais Better Call Saul va plus loin. Finalement, après des années en cachette, Saul se fait attraper par la police. On se dit que c'est bon, il est cuit, mais non, avec un tour de passe-passe, il arrive à négocier son sort. De la prison à vie, il descend à seulement 7 ans derrière les barreaux. En tant que Saul, il est imbattable, mais pas en tant que Jimmy. Il apprend que Kim, elle aussi, est revenue et ne pouvant plus vivre dans le mensonge, elle a tout avoué sur les arnaques et la mort de Howard. En voyant que celle qu'il aimait a des ennuis, le masque se craque, Saul disparaît et Jimmy revient. The name's McGill. I'm James McGill. Devant le juge, il confesse tout. Howard, Chuck, Walter, tout le mal qu'il a causé. Sans lui, Heisenberg n'existerait pas et beaucoup de gens seraient encore en vie. Il finit par abandonner le deal qu'il a négocié et part en prison pour le restant de ses jours. Alors est-ce que c'est la fin ? Pas vraiment. Au pénitencier, les autres détenus le reconnaissent. Après tout, il a défendu beaucoup d'entre eux. Dans leur monde, il est devenu un symbole, celui qui se bat pour tout le monde. Le seul rempart face à la violence de la justice, leur cri de ralliement. Breaking Bad et Better Call Saul parlent d'identité. Mais là où la morale du premier est que Walter White a toujours été Heisenberg, ici, Jimmy est devenu Saul. Il a disparu derrière le masque, puis il est revenu pour finalement coexister avec lui. Saul et Jimmy
Jimmy et Saul. Après un adieu magnifique avec Kim, on le voit disparaître derrière un mur. C'est le dernier plan de la série, la dernière fois qu'on verra Saul Goodman. Pas de mort grandiose, il va finir ses jours ici jusqu'à être oublié de tous. Les seuls qui se souviendront de lui, c'est nous. On n'aurait pas pu rêver d'une meilleure suite. Breaking Bad était grandiose, mais sur beaucoup de points, on sent qu'il se cherche. Soumis aux lois de la télévision, il est presque parfois forcé d'effacer son histoire devant l'action. Better Call Saul, lui, n'a plus rien à prouver et prend tout le temps qu'il veut pour proposer une expérience raffinée et maîtrisée. Certains lui reprochent son rythme plus lent, surtout au début, mais c'est justement ce qui permet d'établir des bases solides qui propulsent ensuite l'histoire jusqu'au sommet. Pour nous, c'est ce qui fait d'elle la meilleure série des deux. Mais malgré leurs différences, Better Call Saul et Breaking Bad sont complémentaires. L'une apporte des clés de compréhension pour l'autre et ensemble, elles créent quelque chose de magnifique et grandiose. La plus grande histoire jamais vue à la télévision.